Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vais vous faire une guidance du mois de février, voir les énergies en général euh, pour nous accompagner, nous soutenir et mieux appréhender justement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je tenais vraiment à vous remercier pour tous ces ajouts, ces derniers commentaires, ce soutien, tous ces messages qui m'ont vraiment touchée et tous ces ajouts. Voilà, c'est vraiment merci, merci beaucoup. Et n'hésitez pas donc à continuer à partager ma chaîne ou à faire, euh, à m'aider, voilà, à faire connaître ma chaîne ou à m'ajouter si vous débutez sur ma chaîne. Ça permet donc de faire vivre les messages que j'essaye de vous passer dans l'amour et le maximum de justesse. Voilà, écoutez, c'est parti pour les énergies du mois. Donc là, effectivement, ce que je ressens, c'est que nous sommes dans un point culminant important où on slalom, vous voyez, entre un coup on peut être bien, un coup pas bien. Les émotions, voilà, peuvent tirailler dans un sens ou dans un autre. On essaye de trouver le point central. On essaye de se recentrer. Et voilà, il peut y avoir vraiment une difficulté à se centrer. Et en même temps, il y a ce désir de vouloir faire le pont entre ce qui nous tiraille et aussi ce qu'on désire. Il y a ce souhait de trouver un équilibre, une harmonie de vie. Ouais, c'est ça, c'est de trouver une certaine constance finalement, de trouver une certaine constance dans nos courants qui nous traversent, dans les pensées et les émotions qui nous traversent. Parce qu'effectivement, elles peuvent être agitées. Ce que je ressens, c'est qu'effectivement, ce qui se passe pour nous, euh, en chacun, dans chaque expérience que nous pouvons vivre, ça va être vraiment de changer notre perception de notre réalité, des choses, afin qu'on puisse, par exemple, si nous traversons des appréhensions ou des choses qui sont difficiles pour nous de vivre, eh bien de prendre un peu plus de hauteur, justement, de voir les choses avec un plus de distance et avec un peu plus de bienveillance, avoir un autre regard, finalement, sur notre personne. Donc effectivement, il peut y avoir beaucoup d'introspection, ce désir de rentrer à l'intérieur, de faire le moins de choses possible, de ralentir. Donc c'est important d'écouter ces énergies et de ne pas se forcer euh, justement à se brusquer. Voilà, ça c'est important. Par contre, euh, ralentir est une chose, mais de ne pas rentrer non plus dans quelque chose qui va nous tirer vers le bas, qui va nous faire proscratiner. Oh. Vous avez compris. Donc vraiment, ces énergies, voilà, qui bougent actuellement, qui agitent à l'intérieur, peuvent justement ressurgir pour faire justement sortir ce qui a besoin de sortir. C'est comme si là, au moment justement, les plaques tectoniques ou justement le volcan qui, justement, en dessous, il y a tout le lave et tout le feu, l'explosion de fumée qui veut justement sortir. Et du coup, c'est d'une puissance phénoménale parce que, justement, ça a longtemps été endormi. Ça a longtemps été là. Et en fait, c'est vraiment, ça touche à ce que j'appelle des séquelles racines. Ça vraiment, ça impacte des émotions qu'on a pu déjà rencontrer, qui résonnent avec des souffrances du passé, qui résonnent avec l'enfant intérieur qui a souffert. Et en fait, justement, c'est pour propulser, faire jaillir la lumière, pour faire euh, recirculer et faire renaître quelque part euh, notre enfant intérieur, pour qu'il soit dans sa transparence et plus qu'il soit justement euh, bloqué par toute une croûte de protection. Vous voyez un petit peu qu'il soit bloqué parce qu'il y a effectivement une espèce de carapace ou de comportement qui ont été adoptés pour se protéger face à certaines situations. Des comportements qui nous fait réagir de la mauvaise des manières, par peur, par colère, par, voyez, un petit peu appréhension, de ne savoir comment aborder les situations.
alors on prend certaines attitudes en se disant qu'effectivement, elles vont nous aider. Elles vont nous aider justement à garder un certain contrôle. Et au finalement, elles nous desservent. Donc voilà, vous voyez, ça, je sens que effectivement les énergies sont très électriques, ça bouge. C'est un mois avec des énergies très particulières. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on vient réchauffer un petit peu. Il y a eu une sorte de gel intérieur parce qu'il y avait quelque chose qui devait infuser à l'intérieur, des choses qui devaient se comprendre, des choses qui devaient quelque part permuter, changer. Et pour que ce changement se fasse, eh bien c'est comme si là, en fait, on venait réchauffer ce qui était gelé, ce qui était endormi. C'est exactement ce que je vous dis. Et que, en fait, on permette sa libération. Donc c'est vraiment une grande transformation. C'est vraiment, on arrive à ce point culminant qui va nous permettre un petit peu de plus slalomer, ou moins en tout cas, slalomer entre diverses émotions. Un coup avoir des vibrations très hautes et puis un coup avoir des vibrations très très basses. Ça va être justement quelque chose qui va nous permettre d'être dans une fluidité, dans une douceur, quitter une certaine rigidité pour arriver à quelque chose de plus centré. Finalement, ça va nous aider, ça va nous faire travailler notre discipline intérieure, notre sagesse, notre manière de prendre les choses avec recul et de les accueillir. Permettre de mettre une douceur et une confiance dans ce qu'il advient. Donc effectivement, c'est une véritable guérison pour ce mois-ci, qui d'ailleurs dure depuis quelques mois. Il y a vraiment une succession de guérisons. On slalom entre énergie intensive, introspection et justement libération. Depuis quelques mois, c'est vraiment, ça bouscule vraiment énormément. Ça bouscule énormément parce qu'on a besoin justement de revenir à une authenticité, de revenir à ce que nous sommes réellement, justement sans ces enveloppes, si vous voulez, qui cachent notre véritable individualité, qui rendent en fait, qui en fait nourrissent notre personnage. Vous voyez, c'est sortir justement de cette de ce personnage qui se donne une existence. Alors, excusez-moi pour mon téléphone. Hop là. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Il peut y avoir vraiment des perturbations extérieures, des choses, des événements qui viennent frapper un peu à notre porte pour nous dire, est-ce que tu as compris? Est-ce que ce que tu as en fait, ce qui s'est passé depuis les derniers mois, là, c'est ça qu'on me dit, même l'année 2022, et même peut-être même 2021. En fait, c'est un peu comme si c'était même 2 ans en arrière. C'est un petit peu, on vous remet face à certaines fréquences, souffrances qui, en fait, ouais, ça peut même dater de 2019, j'entends, excusez-moi. C'est vraiment, on remet face à des situations pour nous faire sortir de notre zone de confort. C'est vraiment, est-ce que ça, ce que tu as réussi un petit peu à dépasser, est-ce que c'est vraiment OK? Et en fait, du coup, ça nous permet de revisiter encore une fois de plus ce qui n'a pas été compris et achevé. Pour justement faire le deuil de notre ancienne personne, de notre ancienne personnalité, et pouvoir accueillir finalement ce que nous sommes réellement. Ok. Donc effectivement, là, ce qui va être important, c'est vraiment de travailler intérieurement sa confiance en soi, de voir en fait tout notre avancement, de voir effectivement tous nos atouts, notre potentiel que nous avons entre nos mains pour pouvoir dépasser les événements. C'est vraiment ça, se référer à nos ressources intérieures qui vont nous permettre de dédramatiser, qui vont nous permettre justement de prendre le recul et d'avancer avec plus d'aisance. C'est comment adopter finalement les situations avec un peu plus de hauteur et de maturité d'esprit dans le regard du grand tout finalement qui gît à l'intérieur de nous, en chacun.
et plus dans cette, finalement, dans cet ego souffrant qui cherche à être réconforté et rassuré. Et c'est ça qu'on doit venir faire ce mois-ci. Rassurer cet enfant intérieur, cet ego souffrant qui justement essaye de se libérer et essaye de se faire entendre, de dire c'est le moment. C'est le moment pour toi de te libérer de tes fardeaux. C'est le moment pour toi de te libérer de tes blessures d'enfance. Parce que elles ont pu atteindre ton pouvoir intérieur. Elles ont pu pénétrer tellement dans ta sphère que tu as perdu la confiance en ton pouvoir créateur et en ton imaginaire, à ce que tu pouvais faire de ta vie. Et aujourd'hui, on te dit, ne subis plus ta vie, mais crée-la. Sois responsable de ce qui te vient dans tes émotions et tes pensées. Ok. Pour justement transmuter tes énergies intérieures, pour que tu sois capable finalement eh bien d'être le maître de ton corps, le maître de ton mental. Donc c'est que dès que quelque chose va te venir en toi, que ce soit une émotion vive, une pensée, ou aussi bien quelque chose de merveilleux, qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je ne prends pas, qu'est-ce que j'adopte et qu'est-ce que j'ai compris qui ne me correspond pas, qui me dévie de mon centre. Donc c'est justement se ramener encore à ce centre, vous voyez ce que je vous disais, se centrer davantage pour être notre soi véritable. Ok. Donc effectivement, ici ça va être vraiment de revenir à une écoute profonde, à être centré, attentif donc à ce qui nous vient à l'esprit, d'être attentif à nos pensées et à nos émotions, pour pas qu'elles nous submergent. Ok. C'est de voir les choses dans sa grandeur et pas d'être centré sur ce qu'on voit uniquement, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis, ça va vraiment venir changer notre perception des choses. Ce n'est plus voir les choses, vous voyez. En fait, ce qu'on me montre justement, c'est un petit peu, vous voyez, un iceberg. C'est que, en fait, on croit des fois qu'il y a une chose qui nous perturbe et finalement, ce qui nous perturbe est en dessous. On croit que c'est ça qu'on doit libérer depuis tant de temps. Et en fait, c'est autre chose qu'on doit venir toucher. Et c'est cette chose-là qu'on n'a pas conscience, en fait, véritablement. Parce qu'elle est en dessous, vous voyez. On ne le voit pas à l'œil nu. C'est en nous et pourtant on ne le voit pas. On le croit. On ne croit même pas qu'il existe, cette blessure. Donc nous, on voit ce qu'il y a en surface et on se dit « Ah là là, je ne me suis pas défait de ça ». On croit que ça vient nous rappeler en disant « Oui, tu t'es pas libéré de ça, il te reste ça encore à libérer. » Mais en fait, c'est autre chose. C'est effectivement, on retraverse certaines choses qui sont effectivement semblables. Mais c'est autre chose que maintenant vous allez libérer. Parce que vous avez compris effectivement, durant les années d'avant, vous avez pu dépasser ce qui était difficile pour vous. Et là, en fait, on vient encore nettoyer quelque chose de plus profond qui est en vous, que vous n'aviez pas conscience. Et ça vient toucher à notre manière de voir les choses, d'avoir besoin d'appréhender, de contrôler, de planifier. Et justement, c'est pour sortir de tout ça et justement, plus être dans le contrôle, mais dans notre pouvoir intérieur de créer. Parce que nous sommes centrés et dans la foi de ce qu'il vient pour nous. Dans une immense bienveillance et gratitude de ce qui nous vient. Ok. C'est ça, en fait là, on vient vraiment quitter le monde des émotions pour venir au monde de l'esprit, mais plus haut, pas mental, pas de l'esprit inférieur. On quitte, on abandonne les émotions, on essaie d'abandonner ce chemin-là pour trouver encore plus affiné
ouais, c'est toute cette subtilité d'esprit qui va nous permettre de baigner dans une énergie positive. Ok. Alors, ouais, en fait ici c'est vraiment un nouveau départ. Donc il peut y avoir justement une certaine difficulté, une certaine réticence à quitter l'ancien. C'est justement ça, c'est que là tout ce que nous vivons peut vraiment toucher, euh, comme je vous ai des choses du passé. Donc on a du mal à s'ouvrir finalement à ce qui nous vient, à ce qu'il y a de nouveau pour nous, à ce qu'il y a de mieux. Donc c'est ça que ça vient toucher, cette difficulté à quitter l'ancienne nous, parce que c'est ce qui nous rassurait, c'est ce qu'on connaît, effectivement. Okay. Et tout ce que nous ne connaissons pas nous fait peur. Vraiment être présent. Hein. Il peut y avoir beaucoup de difficultés à être ancré, à être dans sa présence, hein, justement, comme il y a des choses qui se réactivent. Donc ça va venir aussi, enfin nous devons venir travailler notre présence, voyez, pour être un peu plus présent à nos actions, savoir ce qu'on fait, et pas justement partir au quart de tour dans l'émotion, dans l'affect, dans les pensées. Ok. Oula. Ok. Donc effectivement ici, hein, on vient retravailler un petit peu donc notre équilibre. Donc c'est un petit peu comme un retour en arrière pour moi. Vous voyez ce voyage. Le voyage, c'est comme si on faisait un retour en arrière sur un bilan, sur ce que nous avons traversé depuis ces dernières années, et mettre à jour finalement donc ce qui n'a pas été guéri. C'est ça. Hein. C'est vraiment, je viens mettre à jour ce qui n'a pas été guéri. Donc ici, il peut y avoir vraiment des programmations de voyage aussi. Et ça peut être des voyages très très importants qui vont justement toucher à ces blessures, qui vont venir faire comprendre en chacun qu'est-ce qui a besoin d'être libéré. Il peut y avoir aussi beaucoup de personnes qui rêvent, qui ont des messages durant la nuit. Euh, donc ce sont par des voyages astraux et justement astral, je sais pas. Mais justement c'est vraiment noter peut-être ou analyser ses rêves, parce que il y a vraiment beaucoup justement de messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer ce qui justement vous perturbe ou vous fait peur en fait, ce qui vient de toucher en fait. Vous voyez, dans cette carte, il y a le monde qui est en doré. Et moi, c'est ça, c'est que je vois vraiment dans dans ce que nous pouvons vivre, dans ces épreuves, dans ces situations, c'est vraiment remettre de l'or dans notre monde intérieur pour qu'il résonne justement dans la vibration de la source, un petit peu plus encore. Donc, vous voyez aussi les jambes, hein, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment cet ancrage qui peut manquer. Donc, de ne pas hésiter à faire des exercices d'ancrage et de favoriser justement à revenir ici et maintenant. Toujours quand vous voyez que vous vous évadez, de revenir ici et maintenant. Donc ici, il peut y avoir vraiment aussi de développements, beaucoup de développement au niveau de commerce ou d'entreprise pour la plupart d'entre vous qui ont par exemple justement pour but de faire évoluer un projet. Mais ça peut être aussi un projet familial ou d'agrandir la famille, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a vraiment ici une gestation, non c'est pas une gestation, c'est qu'il y a une croissance, il y a quelque chose qui évolue. Donc ne voyez pas justement quelque chose qui régresse, c'est ça que je peux avoir un sentiment. Il peut y avoir un sentiment de régression dans ce que nous pouvons vivre à l'intérieur, de se dire mais comment ça se fait que je vis ça à nouveau
Et je me sens quelque part désemparée parce que je pensais que c'était OK. N'y voyez pas une régression et voyez quelque chose qui se développe. Et à travers justement ce que vous vivez aussi dans le développement de vos projets, il peut y avoir vraiment une résonance à ce niveau-là qui se développe. Il y a un accomplissement, il y a vraiment des réussites qui s'annoncent. Okay. Voilà, donc c'est ce que je vous disais ici. Il peut y avoir vraiment une période de désert, d'introspection. Il peut y avoir aussi ce passage où justement on n'y voit pas clair, on se sent isolé, on se sent à nouveau enfermé, prisonnier de nos émotions, de nos perceptions, de nos pensées, de nos illusions, vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est pour sortir de ces désillusions, justement. Pour sortir de tout ça. Donc, il peut y avoir une certaine vulnérabilité ici, une certaine, par rapport à cette emprise, une certaine impuissance. Mais ici, il doit y avoir justement un rééquilibre entre la terre et le ciel, entre ce que nous sommes, entre notre être céleste et notre être terrestre. Ok. On est un petit peu à la fin de l'hiver, hein. On est en plein hiver même, j'ai envie de dire. Donc, ça remue, ça vient... Enfin, ça remue, mais en même temps, c'est dans un silence, c'est dans quelque chose qui est cristallisé, vous voyez, qui est gelé. Quelque chose qui vient et qui cherche à être échauffé. Okay. Voilà, il y a justement cette espèce de sensation de stagnation, d'avoir du mal à avancer, alors que finalement, les choses évoluent. Les choses évoluent, ils sont dans une croissance. S'il y a une quête, un désir d'avancer vers une réalisation personnelle, ou vers ses projets, ou vers le désir de trouver l'amour, de trouver, oui, de trouver une complétude dans son cercle familial. Oui, ici, c'est vraiment, il y a quelque chose qui cherche à mourir, qui doit mourir, parce que c'est le moment de, c'est ce que je vous disais, de quitter, en fait, notre propre tanière, ce qui nous a fait pendant longtemps rester avec certains comportements et agissements. Ne plus fuir, en fait, certaines émotions. Ne plus fuir ce que nous sommes réellement. Et retrouver l'espoir. Retrouver l'espoir et la vie à l'intérieur. C'est vraiment changer son mode de communication à l'intérieur pour élaborer une reconnexion quelque part à son soi supérieur et plus à son soi inférieur. Donc effectivement, c'est ce que je vous disais, beaucoup de changements, de croissance spirituelle, beaucoup de... ouais, ce besoin en fait d'ancrer. Il y a beaucoup de libération dans nos lignées familiales ici. Hein. Il y a beaucoup, je sens, que ça touche particulièrement justement ce que l'enfant a subi, ce que notre enfant, durant notre enfance, nous avons pu subir. Et c'est pour ça que ça vient changer, modifier tout un héritage familial. Ici, on vient justement guérir ce passé. Pour aider justement à ancrer une stabilité. Pas une stagnation, mais quelque chose qui est constant et équilibré. Et pas qui est toujours en mouvement, qui est toujours en changement. La vie est en mouvement, mais à l'intérieur, ça doit rester stable et ancré, quoi qu'il arrive. Donc ici, on vient nous aider justement à être un peu plus présent, à accepter un peu plus notre incarnation et ce que nous vivons, pour ne plus le vivre dans une certaine tumulte. Vous voyez ? Pour que ça soit accueilli avec amour et grâce. Qu'on soit dans la... Ouais, c'est ça, dans la gratitude de ce que l'on vit. Que c'est un merveilleux message d'évolution.
Ok, super. C'est une grosse guidance. C'est vraiment une guidance importante. Hein. Je le sens. Hein. Ce mois-ci, c'est vraiment des énergies très, très, très fortes. Okay. Vous voyez qu'il y a vraiment des hésitations. On ne sait pas, on n'arrive pas à choisir, à se décider. On ne sait pas comment faire, en fait. Je ressens ça. On ne sait pas vraiment comment faire. Quelle action on doit mettre? Comment faire pour justement nous dépasser? Pour dépasser ces émotions, ces pensées qui ressurgissent. Comment aborder à nouveau ces nouvelles situations qui se présentent à nous? Et là, on vous dit, c'est pas votre personnage qui peut résoudre, en fait, qui peut résoudre ce qu'il traverse. C'est justement arrêter de croire que notre petit moi peut tout résoudre, ou tout contrôler. C'est revenir et faire confiance au soi supérieur qui existe en chacun. Et de venir se reconnecter, lui donner sa chance, nous donner notre chance, de nous rallier justement à ce que nous sommes véritablement. Et pour ça, c'est de prendre vraiment le temps de se centrer, le temps de revenir en dedans pour s'ouvrir à ce que nous sommes véritablement. Vous voyez, c'est ça. C'est exactement ce que je vous dis, le jugement. Il y a vraiment cette renaissance de se dire, mais qui je suis vraiment? Qui je suis véritablement? Qu'est-ce qu'on essaie de me dire? Qu'est-ce qu'on essaie de me faire comprendre? Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre toujours de cette manière-là? Qu'est-ce que ça vient guérir dans ma lignée? Qu'est-ce que ça vient toucher dans ma lignée transgénérationnelle? Et pourquoi j'ai toujours du mal à garder mon authenticité? Pourquoi je suis désaxée en permanence de qui je suis? Et qu'est-ce que je dois faire pour trouver mon centre? Pour ne plus sentir une dualité à l'intérieur, mais sentir cette unité qui vit à l'intérieur. Ici, on vous dit, vous pouvez prier, vous pouvez faire des mantras, vous pouvez essayer de changer vos états d'âme, d'essayer de remettre une autre vibration à l'intérieur. On vous dit de faire à l'intérieur, de prendre le temps d'appeler justement ce moi supérieur qui essaie de s'exprimer. Prenez le temps chez vous, pendant 5 minutes, de vous recueillir à l'intérieur et de voir les messages qui peuvent venir à vous. Ce sont souvent des messages subtils, mais essayez de voir pendant une méditation, peut-être, qu'est-ce qu'on essaie de vous dire pour se reconnecter à ce que vous êtes véritablement et trouver ce point d'appui, ce centrage, retrouver une force intérieure. Ok, c'est ça. C'est ne plus être tiraillé entre son soi supérieur et sa personnalité. Il peut y avoir aussi des tiraillements entre les enfants et un couple. Ne sait pas comment trouver l'équilibre. On veut faire plaisir à tout le monde. Il peut y avoir aussi un tiraillement entre sa vie personnelle et professionnelle. Avoir du mal à trouver une certaine quiétude parce que le travail nous embrume la tête. Du coup, quand on rentre, on est dans une certaine émotion, on est pris par ce que l'on vit. Et du coup, c'est comment justement vivre ces situations au travail de manière plus tranquille, avec une certaine tranquillité d'esprit. Ou vivre tout simplement mieux, donc justement avec les démons intérieurs qui peuvent s'exprimer à l'intérieur, pour que ça devienne justement quelque chose de plus pacifique à l'intérieur. Vous voyez, c'est un peu tout ça. Il peut y avoir aussi une certaine querelle familiale, un partage au niveau des enfants, une garde alternée entre une belle-mère ou un fils. Voilà, je sens vraiment des choses comme ça. Donc ça vient toucher vraiment de grosses
De grosses blessures. Hein. Et finalement, ça vient toucher à son enfant intérieur, comme je disais, pour être ce que je suis véritablement. Et exprimer ce que je veux, en fait, pour moi et mon entourage. Mais d'abord pour moi. Là, c'est pour mon entourage, c'est dans le sens où si j'ai des enfants, parce que je suis le tuteur de mes enfants. Donc c'est vraiment qu'est-ce que je veux exprimer et oser dire ce que je suis pour trouver la paix. Et ne plus hésiter en fait à prendre des décisions. Il peut y avoir vraiment cette difficulté à prendre des décisions. Mais vous dire que le choix que vous ferez sera le meilleur. Parce que ça sera celui que vous pouvez prendre au moment présent. Parce que vous êtes dans une certaine circonstance qui fait que vous ne pouvez les prendre autrement. Donc toutes les décisions, qu'elles soient passées ou présentes, sont toujours les meilleures. Parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que vous êtes dans votre meilleur. Vous êtes, oui, vous exprimez en fait la meilleure partie de vous-même à ce moment-là. Donc dites-vous que tout est planifié pour le meilleur. Pour que vous dirigez vers cette meilleure partie de vous-même. Alors ayez foi et confiance. C'est une longue guidance. Voilà, je vais terminer sur ça. Ayez confiance. Ayez confiance à ces changements qui s'expriment, qui essayent de s'exprimer. Revenir dans ce qui vous fait sens à l'intérieur. Revenir à ce qui vous fait sens à l'intérieur. Voyez ? Parce que c'est ça la clé. C'est ça qui va vous permettre de trouver réconfort. Parce que si vous vous écoutez finalement, les émotions ou les pensées qui vous traversent, ou les uns et les autres, et que vous vous êtes laissé embrumer l'esprit par ce que vous rencontrez, vous allez toujours vous sentir tiraillé et ne pas trouver votre centre. Alors revenez en dedans. Écoutez votre cœur profondément. Écoutez, je crois que c'est tout pour moi. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un merveilleux mois de février. Et vraiment, n'ayez crainte. Nous nous dirigeons tous vers la meilleure partie de nous-mêmes. Et j'y crois vraiment. Je crois en l'humanité, je crois en nous tous. Véritablement. Nous sommes capables de grandes choses. Voilà, je vous remercie. Au revoir.